Saluer tout internaute yo, tout fanatique le rossignol. À nous allons traiter un sujet toujours dans le cadre de coopération internationale. Donc, sujet que nous gagnons à ce c'est accord de coopération Mexique-Russe, une alliance militaire et pétrolière. Pas oublier que le Mexique est situé en Amérique latine, mais il fait partie de l'Amérique du Nord. Hein? Et nous connaissons l'Amérique du Nord, là, il est composé de 3 pays, c'est le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, le Mexique, c'est un pays qui prend indépendance le 16 septembre 1810. Donc, depuis là, il est allé à la conquête d'autres pays dans la région Amérique latine. Mais on a dit que vers l'année 1845-1849, comme ça, il y a un gros problème entre le Mexique et les États-Unis. Et à ce moment-là, les États-Unis, lui-même, étaient allés à la conquête d'un ensemble de territoires du Mexique. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire et que Mexique lui-même en tant que un vaste territoire et que les États-Unis ont commencé à avancer sur le territoire ça. Et c'est comme ça le Mexique lui-même n'est pas de caca Kimbe et comme ça finalement il était cédé et ceci il va se libérer ça à travers un traité que les traités Guadalupe Hidalgo qui était signé le 2 février 1848. Donc, c'est traité ça qui peut bailler accès à États-Unis quand pour une série de territoires, quand pour Californie, quand pour Texas, et Colorado, et l'autre Nouveau-Mexique, tout ça. Donc, tout ça, c'est des territoires Mexique était à un moment. Et voilà que les États-Unis viennent prendre. Mais pas oublier que depuis le Donald Trump monté là, il y a un ensemble de décisions que l'IA prend. Et décisions ça, par exemple, nous souhaitons qui s'est passé avec le Venezuela, côté des mêmes entrées, prend président Maduro, la Kaili, et depuis là, il y a un ensemble de pression que la mettait sur des pays comme le Mexique, la Colombie, et même Groenland, tout ça. Mais le Mexique lui-même, à travers le président Claudia Sheinbaum, lui-même, entend pour prendre un ensemble de mesures pour être capable de protéger tête. Et c'est dans ce sens et que lui-même y arrivé signer un accord de coopération avec la Russie. Donc, c'est une alliance comme militaire et pétrolière. Donc, dans ce sens, on a dit, dans l'alliance, il y a 3 points vraiment importants là-dedans. Premier point, c'est fournir des technologies pour forage de puits de pétrole en eau profonde, soit 20 milliards barils de pétrole que le Mexique gagne dans ce territoire-là. Et deuxièmement, nous voyons que ça c'est un ensemble d'entreprises russes, ok, on série d'entreprises russes qui pourraient participer dans la mise en place des raffineries de pétrole de grande technologie. Donc, ça c'était le deuxième point. Et troisième point, c'est qui s'allie, c'est une promesse de forces militaires, des navires de guerre et défense avancée pour protéger les installations pétrolières au Mexique. Donc, c'est à cause ça que nous parlons là qu'il y a 3 points là-dedans. Donc, à travers 3 points ça, au cas où qui ensemble de bagailles que le fournir, premièrement,
c'est fournir des matériels qui permettent d'aller fouiller puits de pétrole plus profond, en profondeur. Et deuxièmement, c'est une série d'entreprises et russes qui pourraient venir là, qui pour gérer la question. Et troisièmement, et que la Russie a présenté et a signé avec eux un accord côté yo capable de protéger avec des navires de guerre qui pourraient venir pour surveiller question et pétrole ça. Donc, et ça, c'était au niveau de coopération que nous sommes capables de dire. Mais au niveau économique, nous voyons côté question vraiment tendu et c'est là tout côté ben yo tout problème ça. Pas oublier présentement que les États-Unis en ça nous sommes capables de brûler en position de faiblesse. OK? Pour une position de faiblesse là, nous sommes capables de dire et bon problème structurel actuellement qui posé et ceci et les États-Unis tellement traversé un ensemble de problèmes et nous joignent que problème immigrant que Donald Trump voulait résoudre et jusqu'à présent qui n'est pas capable de résoudre vraiment vient ajouter à un ensemble de crises qui créent de graves problèmes dans la région et même dans le monde là. OK? Et même dans le monde là. Et il y a un problème que vous posez, par exemple, regardez le coût du logement qui augmenté. OK? Le coût du logement qui a augmenté. Il y a un problème alimentation dans la question produits agricoles. Pas oublier que le Mexique, c'est un pays qui fournit les États-Unis en pile produits agricoles. Quand vous avez avocat, ok, quand vous avez avocat ou bien légumes, il y a un ensemble de produits comme ça, c'est le Mexique qui fournit. Mais présentement, avec problème ça qui gagne, avec conflit ça qui gagne entre le Mexique et les États-Unis, donc produit ça a commencé en tige rare aux États-Unis. Et pas oublier aussi que le Mexique présentement a réclamé ça une dette historique. OK, une dette historique qui c'est 400 milliards de dollars à partir du traité ça que été signé. Et actuellement, c'est des bagages qui sont vraiment dans le tribunal et qui a traité pour voir comment ils vont résoudre les problèmes ça. Et l'autre problème qui va gagner, c'est question de l'importation de pétrole parce que le coût du pétrole là commencé à élever. Et même dollar là tout, ça on baisse du dollar qui que vous constatez. Et au niveau, ça n'est capable de les pièces automobiles. Pas oublier que le Mexique, il fabriquait en pile pièces et automobiles. Mais l'autre bord, l'autre prend de compagnie comme Volkswagen, l'autre prend GMC, l'autre prend Tesla. Tout ça, c'est de véritables problèmes qui posaient pour entre les États-Unis et le Mexique. Parce que là, puisque vous avez un accord, pas oublier qu'en 1987, je crois, que tu as déjà un accord de libre-échange. OK? Et c'est ALENA qui était signé entre deux pays, ça, entre bon, tout pays qui fait partie de l'Amérique du Nord, à savoir le Canada, le Mexique, les États-Unis. Mais pas oublier, le Donald Trump est venu dans le premier mandat là, il était remis en question et accord de libre-échange ça. Donc, depuis ça, c'est un problème. Et l'homme se retourne là pour le deuxième mandat là, depuis l'homme se fait monter, donc nous sommes c'est pas un an de cela, il commençait à poser un ensemble de problèmes qui pour résoudre et c'est comme si puis ça a fait trop comme solide, ok, ça fait trop comme solide, donc dans ce sens ça et vient poser un problème côté lui-même la et augmenter tarifs douaniers, donc qui était créé un gros problème jusqu'à présent qui peut finir résoudre qui a déjà une petite amélioration avec ça, mais quand même son situation qui était tendue entre pays ça et nous avons dit que à travers ça, nous avons regardé
est-ce que nous avons posé tête nos questions, est-ce que l'ordre mondial là, il pas changé? OK? Est-ce que l'ordre mondial là, c'est pas changé, l'a changé là de système capitaliste là pour le traverser dans l'autre système que nous ne pouvons pas capable bal non parce que c'est comme un bagage qui en gestation. OK? C'est comme si on a constaté la mort de l'ancien et ordre mondial qui a baillé naissance à un autre ordre mondial. Donc, tout ça, c'est un ensemble de problèmes qui viennent poser parce que depuis longtemps, on a regardé les États-Unis en soi, parce que y a un bagage que le Mexique a et résoudre là, c'est question territoire ça que tu prends avec traité de Hidalgo en Guadeloupe de Hidalgo en, et pas oublier que c'est quantité de terre États-Unis prend dans le Mexique li équivaut à 1 300 000 km². OK? Donc, c'est comme si son pays. OK? Yo t'apprend dans le Mexique. Et c'est d'être ça actuellement qui a réclamé qui équivaut à 400 milliards de dollars tout. Mais bah, la parité là seulement. Parce que pas oublier que depuis les Donald Trump monté là, li gon question, li a transformé golfe du Mexique là en golfe de l'Amérique. OK? Donc, c'est ça, même lorsque vous allez sur Google, c'est ça que yo baou qu'on y a. Donc, qui vient créer un véritable problème dans le monde là. Et nous sommes capables de dire en termes, ça nous est capable de brûler bilatéral. Par exemple, en 2018, le président mexicain était jeté base de plusieurs, ça nous a dit là, de plusieurs décennies. Parce que et c'est là, ça a eu un ensemble de défis et stratégiques qui pourra lancer. Et avec accord ça que là ici, les mêmes lycéens avec le Mexique là, accord ça vient mettre l'huile sous du feu par rapport avec et côté la Russie par rapport avec les États-Unis parce que les États-Unis ça fait longtemps depuis la doctrine de Monroe 1823 qui te dit l'Amérique aux Américains. Donc et les États-Unis pensaient que c'est une absurdité pour la Russie d'avenir dans bouche là. Mais pas oublier que là Russie, par rapport avec Saint-Paul, et si nous sommes capables de considérer et de distance de l'étoile de Bering, c'est comme 85 km carrés qui t'a distancé et les États-Unis avec la Russie. Donc, c'est vraiment un véritable problème de géopolitique qui posait dans le monde là et pas de monde qui connaît comment ça va finir parce que présentement, et tension très haut, très haut entre ensemble de pays à voir que il y a d'autres pays qui déjà ont des financements et dans pays ça yo. OK, il y a un paquet de pays soit en Asie ou en Europe qui ont de grands financements dans pays surtout Amérique latine et leur regarder présentement et ça ne t'a pas brûlé les défis stratégiques là. Par exemple, un gros défi qui vient présenter c'est la présence militaire russe. OK, dans bouche les États-Unis là. Donc bah ça n'a pas fait les États-Unis bien. Deuxièmement, c'est comme pour eux-mêmes, c'est défier la doctrine de Monroe. Or, voilà que la doctrine de Monroe qui dit l'Amérique aux Américains et pas oublier que les États-Unis te mettaient l'Espagne dehors déjà au Mexique. Et ceci, c'est en 1888. OK? En 1888. Et l'Espagne qui t'a appuyé le Mexique à l'époque, qui t'a
et appuyer et Cuba, donc ça, vous parlez même année ça, en 1888 là, c'est ça, les États-Unis ont profité de rentrer Cuba jusqu'à Batista, et Fidel Castro vient faire révolution en 1959. Donc voilà, c'est un problème qui posait pour le pays ça. Donc l'autre défi encore, c'est la Russie lui-même veut assurer la garantie pour le Mexique. OK? Il veut assurer la garantie pour le Mexique. Et Lyon en bas encore, c'est démontrer les États-Unis qu'ils ne sont pas le maître du monde. OK? Ils ne sont pas le maître du monde. Les États-Unis ne sont plus le maître du monde. Bon, ça veut dire que c'est un défi, ça vient représenter pour lui. Donc, pas oublier que le Mexique lui-même, il a une population de 131 946 6900 habitants. OK? Donc, ça veut dire que c'est 1,6% de la population mondiale. Et il fait partie de 12 premières économies qui viennent dans le monde là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Mexique là, c'est pas un petit bagage que lié. Même si les États-Unis l'ont fait tout ça à travers Donald Trump, c'est pas un petit bagage. Problème ça, c'est un problème pour résoudre dans la région parce que il a créé d'autres problèmes. Pas oublier que y a un bagage qui vient faire que Mexique prend décision ça, c'est gens que les États-Unis arrivent prend président Maduro dans au Venezuela, l'entrée il prend l'aller emprisonner aux États-Unis côté il dit il gagne pour aller juger. Donc présentement c'est un gros c'est son baril de poudre et que l'Amérique en général n'est pas capable de dire parce que ne pas qu'à dire Amérique latine et l'Amérique du Nord c'est l'Amérique en général qui chita sur un baril de poudre. Donc nous par contre qui ça connaît. Puis le pays prend des mesures, le Mexique prend des mesures, la Colombie prend des mesures et d'autres pays encore de l'Amérique latine prend des mesures pour être capable de protéger tête. Et pas oublier que Venezuela qui a un problème ça, il a une frontière avec la Colombie et le Brésil qui équivaut à 21 000 km². Donc, c'est vraiment, c'est un véritable problème et nous ne connaissons pas comment la situation ça l'a fini parce que là, gagner matière à discussion, gagner au niveau géopolitique, au niveau et nous capable de coopération, au niveau de diplomatie. Donc, le monde ça a grand pile question là, grand pile question pour te répondre parce que pour nous connaître comment bagay ça va régler. Dans ce sens ça, et nous-mêmes n'a dit et quelle est la solution présentement, c'est quelle est la solution et quelles sont les perspectives et sur lesquelles on devrait travailler parce que là, il y a des choses vraiment très inquiétantes pour les pays se trouvant en Amérique. Donc, on a dit que, et pour nous finir, que faut tout pays qui est en Amérique la mette et tête sous les épaules pour arriver à résoudre le problème ça pour nous pas tomber dans une véritable guerre parce que les tensions entre haut pour ensemble de pays. Donc, nous avons campé là et nous avons dit faut continuer, abonner, liker et partager. Surtout partager et abonner. Les ou abonner
sur chaîne ça, ou gagner vidéo en temps réel. Dès que vous tombez, vous êtes capable de joindre. Donc, c'est peut-être ça, nous demandons abonner. Dès que vous abonnez, vous joindre et dès que la vidéo est sortie. Donc, nous profitez de dire que le livre ça, où est là, c'est le livre que me fait sortir. Donc, c'est Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique. OK? Donc, c'est un livre que nous écrit en 8 pages et en 191 pages qui gagne 7 chapitres et chaque chapitre pour monde qui déjà acheté le livre déjà il dit yon intéressant plus que les autres donc nous pas connaît parce que le goût est relatif donc dépendamment de mon qui peut acheter qui peut aller là de compréhension de qui ça qui est vraiment intéressé donc quand on nous dit où donc c'est un livre ou capable de joindre sur Amazon dès que vous entrez titre livre là, c'est Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique ou capable de joindre et c'est un livre au prix de $25. OK? Donc, n'a dit bonsoir si vous voyez le temps des vidéos ça à faire et si vous voyez le temps le matin, n'a dit bonjour. Donc, à la prochaine, mais pas oublier toujours mettons un petit pouce en l'air pour un j'aime et abonner, partager, liker parce que c'est ça qu'on fait aux jeunes vidéos en temps réel. Merci et à la prochaine.